Et ils sont partis. On enlève la coupe, on se lance dans la troisième game. On oublie. Alors, oh, la merveille qui est un petit peu de côté. Et on voit déjà 2, 3, 4 merveilles rejouées sur cette partie. Ça va aller beaucoup plus vite. Hop. Et on change le texte. Ginger 2. Alors. Et on inverse, puisque c'est Bubuz en bas. Texte qui n'est pas tout à fait aligné. Hop. Et voilà, on est bon. Alors c'est parti, on est rentré dans la game. Un verre récupéré pour Bubuz. On fixe le coup de la pierre à 1 pour Ginger. Et les 4 pièces d'or pour Bubuz. Notre carte préférée, on s'en rappelle. C'est tellement puissant. Et ils l'ont dit eux-mêmes, hein, ils ont très peu de pièces. Donc les 4 pièces d'or aussitôt dans la partie, ça met un coup. Un boost de malade. Et les cartes commerce qui sont très très fortes du coup dans cette version, hein, dans la version de base. Parce que du coup, et tu sais que tu vas en défausser les cartes. Et du coup, défausser pour 4 pièces d'or au lieu de 2, c'est un truc de ouf. Et il a pas pris cette carte commerce. Et il veut cette carte d'argile. Du coup, il n'a pas pris cette deuxième carte de commerce. Ah non, c'était inversé, pardon. C'était inversé. C'était Bubuz qui récupère cette carte commerce. Mais Ginger, du coup, n'a pas récupéré cette troisième carte commerce. Et il pouvait pas se la payer, il avait une pièce d'or. Et du coup, il a défaussé. Ginger, il défausse, il récupère 4 pièces d'or, il se met bien. Bubuz va défausser au même endroit. Ouais, mais du coup, Ginger va défausser la carte bouclier juste au-dessus. Et ça va être à Bubuz de nouveau d'ouvrir au milieu. Symbole science, il y en a un qui est parti pour Bubuz. On en voit 2. Ginger qui va peut-être pouvoir récupérer cette roue ici. Après, ça va lui coûter cher puisque c'est Bubuz qui a le vert. Mais la pierre l'intéresse pas, donc on va récupérer cette carte verte. Les cartes sont toujours les mêmes, ou sont-elles tirées au hasard? Alors en fait, il y a combien de cartes par âge? 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, ça fait 15, 20. Il y a 20 cartes qui sont mises en place par âge, mais par contre, dans le pool de cartes de l'âge 1, il y en a 23. Donc au début, à chaque âge, 3 cartes sont écartées. Donc elles n'y sont pas toutes. Elles n'y sont pas toutes. Donc typiquement, les symboles science, il se peut qu'il y en ait que tu vois pas dans la partie. Il se peut qu'il y ait une ressource qui soit jartée dans les 3 qui sont écartés sur les 23 de l'âge 1. Donc il y a effectivement des cartes écartées à chaque âge d'Iwix, ouais. Et Bubuz qui a récupéré un deuxième symbole science. Et là, typiquement, tu vois, là, il y a 3 symboles science. En tout, dans l'âge 1, il y a 4 symboles science disponibles. Donc là, il y a un des 4 symboles science qui n'a pas été proposé dans la disposition et qui a été écarté du jeu dès le début. Et il est écarté du jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'aller le récupérer. Les cartes défaussées, vous pouvez aller les récupérer. Il y a une merveille, le Mosley, ici personne ne l'a, qui te permet d'aller jouer une carte de la défausse. Quand c'est écarté du jeu, il n'y a rien que tu puisses faire. Et deuxième âge, les 2 joueurs n'ont pas pris de bouclier, on s'en doute, et c'est Ginger qui a fini. Ginger qui a fini avec ce symbole science, et du coup, il démarre la partie. Il démarre la partie et il choisit de jouer pour mettre cette petite pression militaire. Intéressant. Fixer le papier et le verre à 1, c'est pas dégueu, ça coûte 4 pièces d'or. On libère la pierre, mais la pierre, on s'en fiche un peu. Alors après, on sait qu'on laisse les pyramides pour son joueur adverse, mais il a la carte commerce qui fixe les pierres à 1, donc il va peut-être même pas la prendre. D'autant que là, on va peut-être commencer à devoir faire du point de victoire. Un petit coup d'œil du côté des jetons verts, des jetons progrès, qui sont appelés. 7 points de victoire, sympa. Architecture, là les 2 joueurs sont assez bien au niveau des ressources, quoique Bubuz aura peut-être besoin du jeton architecture pour payer 2 ressources en moins sur ses merveilles. Le jeton progrès qui permet de faire du chaînage et 6 pièces d'or. Le jeton stratégique qui va peut-être mettre une pression militaire. Et le jeton économie, encore une fois, qui est un peu faible, quoique pour Ginger, ça pourrait mettre la pression sur Bubuz. À voir. Et on commence à construire la merveille. On casse une carte grise, on casse cette pierre. La pierre qui va coûter très très cher à Bubuz maintenant. Oh là 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 là. Oh la vache. Et il n'a plus aucun moyen d'aller en récupérer là. Si, il y a la carte commerce en haut à droite. Oh, oh là là, il est foutu sur la pierre. Ouais. Bubuz qui est peut-être déjà mort rien que là-dessus. Aucun moyen de récupérer la pierre. Va falloir jouer les chaînages à fond les ballons.
Il est bien niveau bois, niveau papier, niveau verre. L'argile, on voit ces 2 argiles là-bas en haut, c'est intéressant de les récupérer. Mais alors sur la pierre... Ouais, même sur l'argile, il est pas bien. Hein. Oh la vache. Comment il va s'en sortir la bubuse? Ce jeton compas qui est ultra cher pour Ginger et qui va le défausser. Il va pas laisser une chance à Bubus de faire du scientifique, puisque le jeton loi, encore une fois, n'est pas dispo. Ouais, Ginger qui met une pression, une vraie pression économique là. Hein. Une pression stratégique avec une pression militaire, pardon, avec ce jeton militaire qui est déjà bien avancé. Bubus, il a très envie de récupérer de l'or là. Hein. Là, il va défausser et il va jouer l'échaînage. Hein. L'échaînage qui permettent d'avoir des cartes gratuitement si vous avez le symbole nécessitant son coût. Là, par exemple, vous voyez le mortier. En dessous du coup classique qui est de 2 argiles, une pierre, il a un petit engrenage. C'est-à-dire que si vous avez la carte qui vous donne le symbole engrenage comme celui de Ginger là-haut, vous pouvez prendre cette carte-là gratuitement. Et Bubus a quelques cartes qui lui donnent des chaînages, hein, surtout les cartes bleues, qui vont lui permettre de récupérer les cartes bleues à l'âge 3, à l'âge 2 et à l'âge 3. Donc si on part sur une victoire au point de victoire, Bubus a peut-être encore une petite carte à jouer. Et on espère, on espère. Ah là là, Ginger est un requin, il ne laisse la place à aucune erreur. Ginger qui a l'air de jouer très très bien. On sent l'expertise. Hein. Il a identifié les failles de l'adversaire et il est allé en plein milieu quoi. Ouais, Ginger qui a maîtrisé ce BO pour l'instant. Il récupère le bois qui lui manquait. Il a craqué un rejoué de ses merveilles pour récupérer ce bois. Et probablement que Bubus va devoir faire la même chose pour aller récupérer cette carte commerce en haut à gauche. En haut à droite, pardon. Il rejoue. Et il va l'acheter 3 pièces d'or. Ouais, il a pas le choix. Il a clairement pas le choix. Il revient un petit peu dans la game, mais c'est toujours pas ça. Hein. Il pourrait avoir envie de rejouer de nouveau immédiatement pour aller récupérer ces 2 argiles. Et son adversaire qui a pris le jeton stratégie. Intéressant, alors qu'il a mis la pression économique. Il s'est pas dit qu'il allait prendre le jeton économie. Ok. Architecture, on en parlait. On en parlait, qui prend ce jeton architecture. Et du coup, il peut ignorer 2 ressources dont que ces merveilles nécessitent. Typiquement de l'argile qui va lui coûter une blinde pour le colosse. Qui devient du coup gratuit. Bubus qui arrive à revenir un tout petit peu quand même dans cette partie. D'autant qu'il a ses chaînages qui vont être importants. Regardez, Ginger n'a aucun chaînage. Donc là, Bubus a peut-être un petit coup à jouer même s'il n'a pas toutes les ressources. Ah, le verre et le papier, il s'en fout. Hein. Il s'en fout clairement. Est-ce qu'il va rejouer pour récupérer un 2e symbole roux et aller chercher un autre jeton progrès? Il y a moyen. Hein. Il y a moyen juste pour aller chercher ces 7 points de victoire de jeton progrès qui sont très très forts. Ginger, vu qu'elle a les pyramides en backup, qui lui rapporterait 9 points de victoire, parce que là, regardez les points de victoire pour l'instant. Ginger qui est à 8, Bubus qui est à 24. Donc là, en l'état, certes, Ginger, il a une économie solide, mais Bubus, il met la pression niveau point de victoire. Hein. Physionomie de la game assez intéressante. Hein. On a des parties qui jouent beaucoup moins à la science qu'il y a 2 semaines. Et du coup, ça prend des profils assez particuliers. Ginger, est-ce qu'il va laisser symbole roux à son adversaire? Je pense pas. Hein. Le symbole roux lui donne 7 points de victoire à son adversaire, alors que la carte bleue lui en donnerait que 4. Et un symbole de chaînage. La Bubus est quand même bien armé pour le 3e âge, mine de rien. Il a stabilisé l'économie. Il a pas mal de chaînage pour les cas où l'économie ferait défaut. Et il lui laisse la roue. Encore un chaînage. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Ginger cette fin de partie. Heureusement qu'il a le champ stratégie. Il va pouvoir tenter des choses avec... il prend les 7 points de victoire. Il va pouvoir tenter des choses avec les cartes militaires. Et là, Bubus est en train de prier pour que les cartes militaires se fassent pas trop présentes. Espérer qu'elles soient écartées comme l'avait demandé Liwix au moment de la mise en place. Parce que là, dans la mise en place de l'âge 3, 2 cartes militaires sont avec 3 boucliers. C'est énorme. Il révèle une carte, pas de bouclier. Ok.
Premier soulagement pour Bubuz, qui récupère cette carte guild qui lui a donné mais masse de pièces. Ginger qui a 7 cartes marron plus grise, du coup 7 points de victoire, 7 pièces instantanément et 7 points de victoire à la fin de la partie. Ginger qui pourrait rendre l'appareil avec ses cartes vertes, mais il libérerait les 2 cartes derrière. Est-ce qu'il a envie de rejouer tout de suite? Est-ce qu'il a envie de le tenter tout de suite? Ça lui apporte pas la victoire, donc après s'il le fait maintenant, il peut mettre une pression peut-être sur la fin de partie. Et encore, faudrait-il qu'il y ait une carte militaire derrière. Alors que s'il prend ses 5 points de victoire, il laisse les 2 boucliers à Bubuz, et là il s'assoit quasiment sur la victoire militaire. Il pourrait utiliser ses 5 points de victoire pour rejouer tout de suite, et lui prendre ses 2 boucliers. Et forcer du coup Bubuz à révéler les 2 cartes. Et il choisit de lui aller récupérer une de ces 2 cartes. Pas de bouclier. Ginger qui commence à grincer les dents sur cette fin de game. Il n'a plus de merveille rejouée. Il s'est dit que c'était à ce moment-là ou un autre. À ce moment-là ou jamais. Et il finit ses merveilles. Il finit sa 4ème merveille. Du coup, Bubuz n'a plus qu'une merveille constructible. La limite des merveilles des 2 joueurs est fixée à 7, puisqu'on est quand même toujours dans Seven Wonders. Duel. Du coup, Bubuz ne pourra pas construire ses 4 merveilles, il pourra en construire que 3. Et on se doute de celle qu'il va vouloir construire, celle qui rapporte le plus de points de victoire, qui lui permet de rejouer au hasard. Prendre ses 5 points de victoire, ça voudrait dire perdre 9 pièces d'or déjà, premièrement. Il va pas le faire, il va même pas la défausser, il va même pas construire sa merveille avec pour rejouer. Il a défaussé cette sphère, il a remporté autant de points de victoire en ne la construisant pas. Avec ses pièces, du coup il a remporté 6 pièces, équivalent à 2 points de victoire en fin de partie, mais du coup c'est des points de victoire là, tant qu'elles sont en pièces, qu'il peut utiliser pour autre chose, donc pourquoi pas. Du coup, il va être obligé de révéler une carte, Bubuz, s'il part sur la gauche. Tout ça pour récupérer 3 points de victoire, il s'en fout un petit peu. Ah, il a pas de chance, hein. Cette carte à 5 points de victoire à droite, c'est la carte que lui a enlevé Bubuz, lui a enlevé Ginger, pardon, à l'âge d'avant. Le symbole de chaînage là que vous voyez, hop, le petit temple, c'est celui qui est là. C'est la dernière carte qu'a pris Ginger. Et il y va, Bubuz au hasard. Et c'est 3 boucliers qui sont derrière. Et il les prend tout de suite. Il n'a pas réfléchi. Ça avance de 4. On a encore une carte qui donne 3 boucliers qui ferait gagner Ginger la partie instantanément. Ok, Ginger qui se retrouve dans une situation, il est obligé de libérer les 2 boucliers. Bubuz il va les prendre, hein. 13 pièces d'or. C'est quasiment assuré que... On pourra plus la perdre maintenant. Quoique. Ah, Ril qui est connecté. Ril qui a fini par se connecter, mais bon. On était un peu trop tard pour... On était un peu trop tôt pour lui. Alors, Bubuz. Et il le défausse. Ok, il les prend même pas. Ouah, il prend toujours le risque qu'il y ait ces 3 boucliers quelque part. Oh là là, les 2 boucliers, cette fois-ci on les prend. Ils coûtent plus 13 points de pied, ils coûtent plus 13 pièces. Il va pas jouer avec le feu jusqu'au bout. Il les a défaussés de nouveau. Et c'est Olive la dernière fois qui a joué sur le fil comme ça. Et ça lui avait fait défaut, hein, sur la fin. Oh là là. Ces 3 boucliers, ils sont toujours là. Il a calculé, j'espère. Ginger prend la sphère. Ah oui, non, il est obligé d'en révéler une. Ah, il va rejouer. Là, ça m'avait rejoué encore. Si il rejoue, il prend commerce. Il rejoue, il prend celle de droite. Ginger prend celle de gauche. Il prend celle en haut à droite. Ok. Il est assuré de pouvoir terminer et d'avoir la main sur toutes les cartes. Donc maintenant... Ah, par contre, il faut qu'il rejoue maintenant. Il va pas... Là, il peut prendre 0 risque s'il rejoue maintenant. Il va le faire. Bubuz, joue pas avec nos nerfs comme ça. On veut une 4ème game. Allez, regardez les points de victoire. Ils sont à égalité. Hein. 37-36. Petit avantage pour Ginger sur les pièces. Donc, ça comble le point de victoire qui manque. Et par contre, Ginger qui a avancé beaucoup plus sur la piste militaire. Là. Donc, il a ses 5 points de victoire d'avance pour l'instant. Ah, mais j'ai oublié les guildes. Les guildes qui se compensent. Ginger qui a 2 points de victoire et Bubuz qui en a 7. Non, 6. Donc pour l'instant, Ginger est devant de 1 point de victoire.
Et il rejoue directement. Oh là là, il a ses 8 pièces d'or. Il a ses 3 boucliers. Alors là, il faut calculer de nouveau, hein. 8 pièces. Le jeton passe de la zone 5 points de victoire à la zone 2 points de victoire. Donc il enlève 3 points de victoire de son adversaire. Mais du coup, lui en payant 8 pièces d'or, il s'enlève 3 points de victoire. Et il fait que défausser. Eh ouais, il a raison. Il gagne des pièces. Mon dieu, mais quel suspense d'Iwix, mais tellement. Ok, c'est bon. Bubus qui est assuré d'aller au bout de la partie. Il n'y a plus de carte bouclier. Maintenant, il va compter. Il va compter pour être sûr de la gagner. Il a 4 points de victoire d'avance là à l'heure actuelle. Ils sont compensés par le jeton militaire. Les pièces, c'est kiff-kiff, mais il sait qu'il a l'avantage avec les guildes. Il est un petit peu devant. Ok. Il a ce chaînage à gauche qui change plus rien. Et je crois que c'est bon pour Ginger. Je crois que c'est GG. Pour Bubus, pardon. Je crois qu'on est revenu à 2-1. Quoique non, il y a égalité. Attendez, je me suis perdu dans les calculs. Oh, ça joue à 1 point de victoire. Mais ce décompte, quoi.